J'ai commencé le trading moi il y a 5 ans. En fait, j'étais monté à 7000, j'ai tout cramé. En fait, tu sais pas ce que tu fais. Je voulais retirer à partir de 10 000. C'est plus facile de réussir. Une fille comme ça, sans les réseaux, elle aurait pas fait ces 3 millions. À l'époque de la cassette VHS, t'avais pas ces plateformes-là pour te dénuder et gagner des millions comme ça. Est-ce que tu penses pas que le robot, demain, il pourra prendre ta place devant les graphiques? C'est plus facile le trading que la politique. En soi, la crypto a remplacé un peu le liquide. On est le pays l'un des plus taxés. Macron, il a fait 2 mandats, qu'est-ce qu'il a fait? Mais je pense que moi, dans les 10 ans, pour moi, le pays va être en crise et là, ça va être le bordel. La France ne fait rien, les Français subissent, Ok. mais c'est vrai que... ouais, ça va piquer. Salut Seb, Salut Lucas. comment vas-tu? Ça va très très bien. Commence à être un peu fatigué quand même. Ouais. Ouais. Là, ça y est, ça tire. Fin de journée, ouais, c'est un Ouais, peu... tu m'étonnes. Avec l'événement, tu dors pas beaucoup, t'es excité. Et c'est vrai que ça me rappelle un peu, tu vois, ma première fois en trading. Tu vois. Ouais. L'excitation du démarrage. Et c'est vrai que là, c'est une bonne excitation. J'ai cru qu'il allait partir en freestyle dès le début. Parce que, voilà, ma première journée de trading, c'est un peu comme là, mon premier event. Tu vois. Ouais. Donc, j'ai ressenti un peu cette excitation de l'événement dans mon trading aussi. Tu vois, je pense que c'est important. C'est important. De sentir tu vois, des sensations quand tu fais quelque chose, que ça soit sincère. Tu vois, c'est important. Exactement. Et c'est vrai qu'hier, j'ai ressenti énormément d'émotions, sincères, je pense. Et j'ai ressenti aussi des personnes qui sont venues, cette sincérité. Ça m'a pas mal touché. Ouais. Donc une journée remplie d'émotions, quoi. Ouais, mais fatigué, mais c'est de la bonne fatigue. C'est de la, je suis voilà, content. c'est ce que j'allais dire. C'est de Là, la on bonne arrive fatigue. fin de journée, je sais que là, on va bientôt terminer. Et puis j'ai passé un super week-end. C'est vrai que c'était incroyable. Je me permets un petit peu de Ouais. répondre aussi. Mais non, c'est vrai que c'était incroyable. Franchement, c'était un grand week-end avec l'événement et tout ça. Même toi, on sait ce qu'on a pensé chacun, mais Ouais. c'était quelque chose d'assez Ça, incroyable. Très dur aussi, comme tu dis, la fatigue, parce qu'on a enchaîné quand même toute la journée. Et pour ceux qui nous Et regardent, c'est- on a deux doigts de rigoler. C'est pour, quoi ta première journée de trading, Tiana, si tu peux nous la raconter? ma première journée de Ouais, trading? ta première journée où tu as été sur les marchés. Ah, ça, c'est une bonne question, tu vois. Moi, je sais que j'ai commencé le trading. Ah, c'est une bonne question. J'ai commencé le trading, moi, il y a 5 ans, avec une société de copy trading, MLM et tout ça. Ouais. Et donc, moi, j'avais mis 500 euros au début. Mais alors, mon premier trade, je pourrais pas te dire. Mais à mon avis, c'était un trade que j'ai vu, en copy trading, quoi. Achète ou vends le truc, je sais plus c'était quoi. Mais ouais. Mais sinon, mon premier trade, je m'en souviens pas. Et ton émotion, elle était comment? Mais mon émotion, mais c'est pareil, T'es c'est foufou, lointain. t'étais, comment? C'est lointain. J'en sais rien. Je sais que moi, ça fait très longtemps que je m'intéresse au trading. Donc après, non, mes émotions, je pense que je devais être assez content. Assez content et assez stressé aussi, parce que c'est nouveau. Quand c'est quelque chose qui est assez nouveau, t'es un peu stressé, voilà, tu te demandes un petit peu comment ça va se passer. Et ouais, j'ai pas trop de souvenirs de mon premier trade, de mes premiers trades. Après, je sais pas, vous, de votre côté, c'était Toi, quoi vos Lucas premiers souvenirs? Tes souvenirs, Ouais, moi, je m'en ton rappelle. trade, ouais. Ah Je ouais? m'en rappelle, ouais. Vas-y, raconte. Je m'en rappelle, j'étais encore électricien, je devais avoir 19 ans. 18-19 ans, c'était pareil, c'était il y a 4-5 ans. C'était un de mes cousins qui m'avait expliqué vite fait, sur MT4, il a ouvert un compte démo. Donc j'ai fait pareil que lui. Et en gros, j'étais à l'école et j'envoyais des positions avec des lots de 100. Parce que je voyais qu'on pouvait pas mettre plus, donc je mettais 100. Et j'avais fait 80 000 et on était, ouais. Et on était dans un bar. Et puis, on était tout excités. Il y avait un vieux à côté de nous. Il dit, mais comment ça, vous avez pris 80 000? Il dit, non, mais c'est pour de faux et tout. Et en gros, on faisait du démo, mais je sais même pas ce que c'était. Et en fait, j'ai redécouvert le trading avec le copy trading, en fait. Mais en fait, je savais même pas ce que je faisais. Je savais même pas ce que c'était, en fait. Je savais même pas sur quoi j'envoyais. Les marchés, tu Ouais, connais en pas gros, la il notion m'avait installé d'économie, les marchés, Ouais. rien du tout, quoi. Il m'avait installé un MT4 directement sur mon téléphone. Et il m'a dit, t'appuies là-dessus, tu fais buy ou sell. et puis, tu vois. En gros, c'était ça, tu vois. Et après, j'ai découvert le copy trading grâce à ma femme. Et la première position, je m'en souviens encore, c'était c'est un groupe que sur le BTC. Et c'est là où, en gros, donc j'ai mis pareil, je crois 350 ou 500 euros aussi. 500 euros et j'ai pris directement 800 ou 900 euros sur mon premier trade. Donc j'avais créé le compte vers 23 heures, le temps que j'ai toutes les vérifications et tout. Le lendemain dans la journée, j'ai envoyé la première position, c'était sur le BTC USD. Et c'est quelques semaines après que j'ai compris que c'était exactement ce que j'avais fait quand j'étais beaucoup plus jeune en fait sur MT4 avec mon cousin quoi. J'ai reconnu l'application, j'ai dit mais attends mais ça me parle ce truc. Et du coup je l'ai rappelé, j'ai dit mais c'est pas ce qu'on faisait
quand on avait 18 ans, là, il me dit, si, c'est exactement ça et tout, tu sais. Et c'est comme ça, mes 2 premières journées de Là, tu trading, savais quoi. pas à cette époque-là que c'était un métier, quoi. Non, je savais même pas ce que je faisais, en fait. Genre, pour moi, c'était une application, un peu comme du pari, en fait, tu vois, en mode, Oui, je vois ce que tu et veux je dire. comprenais absolument rien. Je comprenais absolument rien. Ouais, c'est marrant. Donc, ouais. C'était quoi ton C'est premier trade à toi? vraiment la première expérience, quoi. Moi, c'était sur le. Ça a été sur le Forex. Alors après, pareil, moi, c'est vrai, ça fait quand même quelques années. Je veux pas te dire de conneries, t'inventer une position. Mais c'était sur le Forex et j'avais commencé pareil avec un influenceur copy trading qui faisait que le Forex, lui. Il faisait price action aussi d'ailleurs. Et c'est avec lui quoi, que j'ai commencé. Et pareil, c'était un peu la même chose. J'étais en démo. Ouais, tu fais des dingueries, tu sais, t'as aucune notion du monnaie, tu sais même pas ce que c'est. En fait, tu sais pas ce que tu fais. Tu paries à la hausse, tu paries à la baisse. Moi, c'est comme ça que je parlais à l'époque du trading. Et c'est vrai que toi, ça a été marrant parce que je me suis dit au début, bon, allez, je vais tester. Et puis, tu connais pas le potentiel à cette époque-là est-ce que c'est un réel métier? Est-ce que ça s'apprend? Est-ce que tu sais, t'es pas trop curieux au début? Comme vous, un peu, tu fais Ouais. du copy, mais T'es ignorant. ouais, vas-y, je suis le mec et puis on y va, on verra ce que ça donne. Puis après, ouais, j'ai commencé à mettre de l'argent en réel. Puis voilà, ça a été le festival, hein, tu vois, c'était vraiment. Mais en tout cas, ce qui m'a choqué, c'est que j'ai jamais retiré 1 euro, quoi. Ouais. Au début, je crois qu'on est tous pareils. Au début. J'ai jamais réussi à retirer 1 euro à cette époque-là, hein. Si, moi, Ouais, j'ai au début, retiré, par Honnêtement. contre. Ah ouais? Ouais, moi, j'ai Ah retiré, ouais, ouais. t'avais réussi à faire Ouais. un retrait. Bah, en fait, j'étais monté à 7000. J'ai tout cramé en une nuit. Ça, j'ai déjà expliqué plusieurs fois. Et après, j'ai reposé pour me refaire. Et j'ai réussi à monter à 1005. Et là, j'ai retiré, par contre. Ah, Donc, j'avais d'accord, réussi. ouais, C'était ouais. sur VT Market à l'époque. Je sais plus en quelle année c'était. Et t'avais posé combien? J'avais posé les premières fois 500 euros. Et après, la deuxième fois, j'avais reposé 500 euros. Et Ok. quand je suis remonté, j'étais à 1005. Mais sauf qu'il m'avait donné le bonus. Donc, j'ai juste pu récupérer, Oui, en t'en gros. retires après. J'ai pu retirer un peu plus. J'avais fait genre 100 ou 200 euros de bénéfice en gros sur ce que j'avais posé de base, tu vois. Mais c'est tout. Mais j'ai quand même réussi. Enfin, j'ai quand même réussi à faire un retrait quoi. Ouais, d'accord, ouais, moi, tu vois, j'ai jamais reçu à cette époque. Sur ouais. Bah après c'était au bout de 1 mois, je crois, de copy trading ou quelque chose comme ça. En fait, c'était tellement pas stable, tu vois, que Ouais. tu vois, je gagnais, après je reperdais, puis au final, j'ai fait que ça, tu vois, jusqu'à temps d'apprendre. Mais. Et toi, t'avais pas réussi à retirer, toi? Non, au début, Ouais. non. Ouais, non. J'avais pas réussi à retirer parce que bah t'es en perte, hein. Moi, je me souviens les premiers trades que je prenais, j'étais en perte. Ah Surtout ouais, avec, direct en perte. avec le copy trading. Ah ouais. Ah ouais. Et même, je disais au mec qui m'a recruté, mais pourquoi tu trades pas, toi? Ouais, mais non, mais tu sais, j'aime pas trop. Je comprends pas. Moi, quand tu m'as dit de venir, quand tu m'as fait payer 150 balles ton truc, tu m'as dit, t'as vu, t'as cliqué là. Pourquoi tu le fais pas? Ouais, mais tu sais. J'ai dit, ok, d'accord, ok. Ouais, puis après, j'ai bien compris, quoi. Ouais, J'ai déjà bien c'était déjà compris. louche quoi ton. Ah oui, c'était Une même plus douille. que louche, Une là. douille. Tu m'étonnes. Donc, ouais, non, du coup, j'ai jamais retiré. Et c'est là où, ouais, j'avais un petit peu délaissé un petit peu le trading. C'est toujours resté dans un coin de ma tête. Mais j'avais un petit peu délaissé, quoi. Je me suis dit, bon, c'est bien, mais c'est pour me faire carotte une nouvelle fois, on va attendre Ouais. un petit peu. Ah, t'as toujours cette peur un peu. Mm. Moi j'ai repris direct après le copy trade par contre. Ah ouais? Ouais, T'es pas dit. ouais non, C'est une douille. pas du tout. Et le copy trade, t'as perdu ou pas? Ouais. Et après, t'as repris encore? Ouais, en gros moi j'ai fait 2 fois du copy trade. Et après je me suis formé en gros. Ok. Mais genre directement derrière, où je me suis dit en fait c'est trop puissant. C'est trop puissant parce que quand je voyais ce que j'avais fait au tout début, genre en une semaine j'étais monté à 7000, je voulais retirer à partir de 10 000. Je sais pas pourquoi, j'avais un plafond, genre Ouais, tu t'es plafond fixé, hein. psychologique, tu vois. Et en fait quand j'ai vu ce potentiel-là, je me suis dit mais en fait si je comprends vraiment, je peux le faire moi-même, j'ai même plus besoin de lui en fait, tu vois. Et donc ouais, à partir du moment où j'ai vraiment compris ce que c'était le trading, pas avec mon cousin à l'époque, mais à partir de ce moment-là, j'ai directement accroché et j'ai jamais relâché quoi. Ouais, t'as J'ai jamais pas eu retiré. la même phase que Kix quoi, que Kylian. Tu vois, en mode je me suis fait douiller et il a revu quelques années plus tard, tu vois. Ah, moi, Ça a été pareil, instantané, ça a été tu vois. pareil, moi. Instantané, ouais, toi? j'ai pas lâché, moi. Ouais, direct aussi. Ouais, j'ai pas lâché. Ouais, t'as compris Ah. le truc quoi. Déjà, le mec que je suivais, bah, je voyais déjà, tu vois, il mettait ses gains. Oh, c'était des trucs quand même assez incroyables. Mhm. Et après, c'est juste, je me suis dit, ah ouais, faut que je comprenne le principe, tu vois. Ouais. Comment lui, il prend ses trades, pourquoi il les prend. Et je me suis dit, c'est pas possible que j'y arrive pas. Tu sais. Je me dis, bah, il est pas plus intelligent. Tu sais. Je voyais un peu, il expliquait un peu sa vie, ce qu'il avait fait comme études et tout ça. Et je me dis, il a pas un cursus trop différent de moi.
Je me dis, ah, il a compris un truc que j'ai pas compris. Mais c'est surtout comment il a compris ça. Et au final, après, il montrait quand même, tu vois, il faisait des lives où il montrait quand même un peu de technique. Tu vois, c'était le price action, il expliquait un peu les zones, les résistances. il et expliquait les supports. quand même, Ouais. Il faisait quand même il n'était pas si mauvais que ça, parce qu'il expliquait quand même pas mal de choses. Ok. Mais c'est vrai que 18 heures. Ouais, c'est l'heure de piqûre. C'est ça, quand tu vieillis, tu sais comment ça va. Ah bah oui, un peu d'arthrose. Et du coup, c'est vrai que c'est là où, et c'est ce que je dis souvent, je le remercie parce qu'il m'a, au final, avec son contenu, m'a poussé un peu à me dire, bon, je stoppe pas, même si j'ai perdu tout, mais je vais pousser. Et je pense que c'est ça, ce qu'il faut un peu expliquer dans le copy trading, c'est que pour moi, ça a été bénéfique parce que sans ça, tu vois, sans les explications, tout ce que j'ai pu voir, peut-être je me serais dit c'est une arnaque, tu vois. Mhm. Et j'aurais peut-être pas continué. Ouais. Mais quand j'ai vu qu'il expliquait des choses, je me suis dit c'est juste moi qui pour l'instant, je connais pas. Il m'explique un peu, il me parle chinois. Mais je pense que si j'identifie les zones, tout ce qu'il traçait, tout ce qu'il donnait comme explication avec les annonces économiques, je me dis il y a peut-être un truc à faire. C'est comme ça que j'ai poussé un peu, tu vois, le truc un peu plus loin. Je pense qu'il y en a plein, ça les a lancés dans le trading, justement, le copy trading. Ah, c'est ça. Même, bah, moi, toi, enfin, tout le monde, quoi. Ouais. Mais ouais, mine de rien, Toi, c'est tu vraiment... remercierais le gars qui t'a mis dans le copy trading à l'heure actuelle, avec du recul ou Ouais, bah oui, parce que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, donc forcément oui. pas Ouais. Je peux pas dire, ah non, c'était un bâtard. Non, bah non. Et aujourd'hui, j'en suis là, c'est aussi grâce à ça. Donc, non, ouais, je le remercie dans un sens, tu vois. Mais ouais, je pense que c'est beaucoup le copy trading aujourd'hui qui met les personnes dans le trading. C'est tellement, les gens ils sont tellement à la recherche d'argent facilement, puis après ils réfléchissent et se disent, ah, ok, c'est quand même comme tu dis quelque chose De palpable. même pas de palpable, mais c'est quelque chose de très puissant. Mhm. Et donc ça vaut le coup en fait que j'approfondisse le sujet. Donc ouais, je pense que c'est aussi une bonne chose le copy trading dans un sens parce que ça peut apporter pas mal de choses à plusieurs personnes, tu vois, enfin plein d'autres personnes. Je pense que ouais, ça peut. Ça m'a, moi en tout cas pour ma part, ça m'a déclenché quelque chose dans la tête. Tu vois. Je me suis dit, attends, putain. Mais je voyais, il faisait des 100 000, 150 000 par mois. Je dis, attends, putain, merde. Tu vois, même s'il avait un gros capital, je dis, c'est pas possible quand même. Et puis je voyais bien ce qu'il racontait dans sa vie. Il avait fait des petits business à droite à gauche. Il avait eu une petite boutique. Je me dis, merde, tu vois, il a un peu la même façon de penser que moi. Tu vois, donc je me suis dit, il faut vraiment que j'aille pousser un peu plus loin, voir si c'est vraiment possible de réussir. Et je suis très content, c'est pour ça quand je dis je remercie un peu le copy trading, c'est un peu ça. J'ai une question. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ça a un petit peu à voir avec le trading, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est plus facile de réussir qu'avant? Genre dans notre génération d'aujourd'hui, est-ce que c'est plus facile de réussir qu'avant? Avec Internet, avec tout ce qu'on peut avoir. Contrairement à avant où il y avait rien, où les métiers étaient beaucoup plus manuels, même si évidemment il y a des métiers manuels. Mais aujourd'hui, Je pense que c'est pas, je dirais pas que tu réussis plus maintenant, mais c'est la rapidité. Ouais. Avec les réseaux et tout ce qu'on a maintenant, c'est la rapidité des choses, je pense. Toi, t'as vu, t'as des mecs maintenant, avec une vidéo, ils explosent et ils explosent leur compte derrière. Si c'est un business, bah forcément, tu le multiplies. Et je trouve que t'as plus de motivation, de rapidité pour réussir un business quand tu es sur les réseaux, je pense. Hein, Ouais. aujourd'hui, par rapport à 1980 où il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram. Tu vois. Je Clairement. pense que c'est beaucoup plus rapide. Et toi, t'en penses quoi? Alors, c'est vraiment... En fait, il va y avoir deux écoles. Là, à l'heure actuelle, déjà, de nos jours, c'est beaucoup plus facile d'être millionnaire, déjà. Avec l'inflation. Déjà, de base, quand on était dans les années 50, c'était pas pareil, tu Ouais, vois. 1 million, représentait pas ça la même représente à l'heure actuelle peut-être 3 millions. Je dis des conneries, hein. Ne vous fiez pas du tout à ce que je dis là, mais en gros, voilà, ça représente à peu près ça. Admettons. Et donc, forcément, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'être millionnaire. C'est pour ça que quand on dit, ouais, millionnaire, ça a plus vraiment de valeur. Et dans 30, 40 ans, ça en aura encore moins de la valeur d'être millionnaire, tu vois. Ça va être plus d'être multimillionnaire, voire milliardaire. Et en fait, dans le sens où, oui, c'est plus facile, dans le sens où on a accès à l'information, mais c'est peut-être plus difficile parce qu'on a accès à trop d'informations. Tu vois? Dans le sens où on peut être vite distrait, on peut être vite éparpillé, on peut vite Ouais, en c'est fait ça, se ouais. perdre au milieu de toute cette jungle en fait, parce que mine de rien, C'est il y a une jungle. Ouais. Par exemple, on va prendre, je sais pas, c'est un exemple, hein, attention, Léa Marie. Voilà, Léa Marie qui elle a fait une vidéo il n'y a pas longtemps, elle a fait à peu près 3 millions d'euros Ouais, j'ai vu. avec OnlyFans, avec Mime et tout. Moi, c'est ça que je parle, la rapidité. Tu vois, ça veut dire,
Une fille comme ça, sans les réseaux, elle n'aurait pas fait ces 3 millions. Parce que à l'époque de la cassette VHS, t'avais pas ces plateformes-là pour te dénuder et gagner des millions comme ça. Donc forcément, Léa Marie, en 1950, elle aurait dû faire autre chose, tu vois. Aujourd'hui, elle a quand même pris 3 millions, tu vois. C'est en faisant En combien des de temps photos. Je sais pas. Je crois en 2 ans, elle avait dit. Ouais, c'est comme ça, un truc comme ça. C'est quand même énorme. Ouais. Maintenant, en plus, elle a investi, j'ai vu, dans l'immobilier. Elle a été très intelligente sur sa sortie des réseaux un peu OnlyFans. Et elle a même, d'ailleurs, je crois, arrêté. Ça a été un beau tremplin. C'est ça que je veux dire. Quand je dis dans la rapidité, en 1950, je le répète, tu pouvais pas faire des choses comme ça. Et maintenant, c'est vrai que bah, tu as des atouts. Voilà, on va prendre le porno. Voilà, le porno, les réseaux, ça a développé Internet énormément le porno. Sans tout ça, tu n'aurais pas vu cette échelle, cette évolution rapide sur les réseaux. Et c'est ça, je veux dire, c'est que c'est puissant maintenant dans sa question. Et il a raison. Devenir, comme tu dis, millionnaire, ça peut se faire très vite. Et on le voit maintenant, tu vois, en 6 mois, 1 an, 2 ans, il y a des gens qui sont devenus millionnaires avec leur business grâce au réseau, tu vois. Bah, avant, ouais, vu qu'avant on n'avait pas accès à l'information, déjà c'était beaucoup plus compliqué. Dans le sens où tu vivais dans une campagne française, ton père était fermier, et tu voyais pas le plus loin que le bout de ton nez, tu vois. C'est ça. Et donc c'est sûr que maintenant, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, c'est beaucoup plus facile comment dirais-je, de s'identifier à quelqu'un et de vouloir faire pareil, tu vois. Alors qu'avant, ils voulaient s'identifier à qui? Aux voisins du village, tu vois. Ouais, Le voisin du village faisait exactement pareil, tu vois. Et ça a double tranchant, en fait, cette histoire. Ouais, clairement. Tu vois. Clairement, mais oui, tu peux Évolution devenir millionnaire. Oui, d'après moi, je Plus pense que vite, c'est ouais. beaucoup plus rapide Et de c'est nos jours. et c'est quoi, genre, si vous aviez le choix, si vous avez pu avoir le choix, l'année à laquelle vous êtes né, on va dire. Si vous aviez pu... L'année de naissance Ouais, qu'on aurait l'année aimé de avoir. naissance, on va dire la génération que vous auriez voulu vivre. J'arrive pas à parler, mais la génération que vous auriez voulu vivre. Donc là, on a celle-là qui est à peu près 2000, 2020. Ou alors la génération d'avant, ou peut-être, je sais pas, à l'époque, autant des Romains, j'en sais rien. Ce serait quoi pour vous la génération idéale, selon vous et pour vous? Moi, je pense un peu comme Seb. Genre même avoir, ouais, dans les années 70, j'aurais maintenu. Les années 70. Ouais, c'est vrai. Moi, 70, j'aurais trop kiffé, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bon, on serait vieux maintenant, mais c'est pas... Ouais, 50 ans, tu vois. Ouais. Bah, l'âge de Seb. déjà. Petite T'es balle obligé perdue. T'es obligé de revenir sur les cheveux. Mais ouais, non, les années 70, ouais, moi, j'aurais bien kiffé. Ouais, c'est vrai que c'était Ouais, moi, cool. je sais pas ce que je pourrais te répondre. Tu vois. Nous, Mais c'est c'est souvent vrai qu'on se que- pose la question tous les Ouais. deux. Puis les années Ouais, 70, moi, je sais pas si vous regardez les vidéos de Squeezie. Ouais. Moi, des fois, j'aime bien regarder quand je mange ou quoi. Et tu sais, des fois, il parle beaucoup d'anciennes anecdotes qui s'est passées. Ouais. Et il parle beaucoup, en fait, des années 70. Et à chaque fois, dans les années 70, il se passait que des dingueries. Donc c'est vrai que ça devait être cool d'être né dans ces eaux-là parce qu'il devait se passer que des trucs de fou. J'ai Mais l'impression t'as que même c'était des vraiment, micro-trottoirs des années 70. Je sais pas si t'as vu les vidéos. Ouais, oui, de Et je l'INSEE ou je sais pas quoi, là. Ouais, je sais pas qui Je fait sais ça, pas c'est mais quoi. j'ai déjà tombé sur 2-3 vidéos de ça. Et ça fait trop kiffer. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ah ouais, non, moi, j'aime bien l'époque où on est. Mais par Ouais. contre, toi, c'est vrai. Est-ce que tu penses qu'on aurait réussi, ou même toi, dans la génération, enfin, si on n'était pas né dans la génération actuelle? Parce que dans la génération actuelle, comme on dit, il y a plus accès à l'information, c'est quand même plus rapide, plus facile. Est-ce que tu penses, toi, même nous, est-ce qu'on aurait réussi dans une autre époque? Par exemple, dans les années 70. Ah ouais? clairement, ouais. Bah, Parce c'était que c'est moins- quand même t'as- différent. Hein. T'as cette moins dalle, en accessible, fait. mais, T'as cette je dalle pense qui est que toujours c'était là. possible, ouais. Oui. Ouais, clairement. T'as Peut-être cette- pas au niveau où on souhaite aller, tu vois. Mais je pense qu'on aurait réussi. Parce qu'après, tu parles réussi dans le business et réussi financièrement. Oui. Après, dans le trading, Ouais. ça aurait été différent, je Dans le pense. trading, je trading, pense ça que aurait été dans compliqué. les années Mais 70, je je pense que parle voilà. dans la vie en général. Est-ce que tu penses Oh. que on Effectivement, quoi. on aurait pu avoir Non. entre guillemets Ah, c'était, tu m'étais. ouais, bah là oui, c'est C'était ta thune. Mais tu vois, t'avais ça même va pas, les cotations, je crois, chez FXM, elles arrivent en 72, 71. Ouais, Tu vois, donc t'avais à peine les graphiques qui se Ouais. démocratisaient, tu vois. Euh, je sais pas. ouais, Bon, je il y en a sais qui ont pas. réussi à cette époque-là, mais bien sûr. mais je pense qu'il y en avait beaucoup moins. Oui, Ah ouais. oui, Tu vois. oui. Et Il y avait C'était beaucoup différent. moins qui réussissaient pas dans dans le les trading, mêmes tu vois. domaines. Pas dans les mêmes domaines que nous, on est à l'heure actuelle, quoi. C'était- C'est vrai. Ouais. J'aimerais bien des fois revenir en arrière, genre avoir une machine à remonter dans le Souvent, temps j'y pense, ouais. et voir un petit peu comment c'était les gens. Est-ce que c'est vrai que c'était mieux avant? Parce Ouais. que ça se trouve, c'est pas vrai. Tu sais, on disait pareil, ouais, c'était mieux peut-être en 2015, Ouais, ouais. en 2010. Et peut-être que dans 10 ans, on dira, ah, c'était mieux, tu te rappelles en 2024, comment c'était bien. Alors que, tu
Est-ce que c'était vraiment mieux avant? Ça se trouve, c'était pire. Moi, C'est je pense juste qu'une je pense qu'on se satisfait pas de ce qu'on a, c'est pour ça qu'on dit ça. Parce que quand tu dis ça, regarde dans 10 ans ce qu'on va dire. On va dire quoi? Mais c'était génial 2022, 2023, 2024. Impact Trading, vous vous rappelez les gars? La folie qu'on a vécue, tu vois ou pas? Donc en fait, je pense qu'on se satisfait pas du moment présent. Et donc après, on essaie de se remémorer les bons Ouais, souvenirs. c'est En vrai. Et ouais, peut-être c'est un Parce petit que- peu de la nostalgie. Ouais. Ouais, exactement. La nostalgie, Exactement. on Moi, je sais dit, quand je parle avec mes amis d'enfance et tout, on se dit putain, tu te rappelles quand on avait 10 ans, on faisait du vélo, c'était génial, tu vois. Et je pense que certes, on kiffait, mais on le vivait pas. Tu vois, on Ouais, se non, disait mais pas, ouais, ouais, c'est j'aurais vrai. trop aimé. Et puis toi, quand t'as 10 ans, t'aimerais être c'est majeur. ça. Tu vois, C'est t'as ça. vite envie d'avoir la voiture et tout, tu vois. Toi, Seb, tu disais c'était mieux avant quand c'était avant la guerre ou pas? En 1945, quand j'étais Ah, parce qu'il là, a reparlé de mes cheveux, donc j'étais obligé de lui relâcher un petit peu. ouais, ça bombardait. hein. Ça bombardait. Tu l'as connu, Jésus-Christ, là? Non, mais ouais, je pense que c'est une question qui est plutôt pertinente. Moi, j'aime bien cette question. Ça ferait quoi de revenir avant? Est-ce que si on pouvait remonter dans le temps? Est-ce que tu penses qu'un jour on pourrait remonter dans le temps? Ouais, je pense, ouais. Non, c'est vrai, hein. Non, mais Des ça me fois, fait rire j'y comment pense, t'as des fois. répondu. la façon, ouais. Ouais, ça se voit d'un seul coup, c'est devenu pertinent. Oh, ouais. Non, j'y pense des fois. Hein. Mais Je pense même qu'un moi- jour, ça existera, ouais. Je sais pas si Tu vous vois, avez avec vu, tout il y ce avait la qu'on est téléportation. capable de faire maintenant, Ah, te on rends le compte verra pas. Je pense pas que nous, on le verra, mais... Mais Ouh. Et je me dis, en l'an 3000, un truc comme ça, je sais pas. ça veut dire que ça fait peut-être ça flipper existera. quand même. Ça fait flipper. Imagine, tu peux aller dans le futur, déjà Ouais, les Euromillions, clones tout ça. et ça tout ça, existe. des fois, moi, ça me fait peur. Ouais, tu vois, les clones. et- Les clones, ouais. Je sais qu'ils travaillent sur ce Et les- sujet-là. Non, mais les clans, c'est ok. Hein. Ouais, Les ça clans- existe les déjà, clans, oui, ils le hein, font. tu Là, peux, je hein. prends un cheveu, je fais un deuxième Seb. Hein. Ouais. En mais, Chine, ils le bon, font sur ça, les animaux et tout. Juste, t'as pas la même Ouais, c'est personnalité. encore en testing, mais je sais qu'un jour, ça se fera. Ouais, ce sera beaucoup plus répandu. C'est dinguerie, ça que je ça veux se dire. Ouais. Ouais. Les clones, ça se fait. Et pareil, téléportation, un gars, il ça- a réussi entre deux boîtes à téléporter une pomme, j'ai vu et tout. Ouais, Ouais. bah, de toute façon, Il a réussi à le faire, ouais. Il y en a qui travaillent là-dessus. Hein. Ah ouais? Mm. Ça doit être trop cool. T'imagines, on veut aller prendre en vacances, hop, on fait pas 10 heures De toute d'avion façon, pour regarde. décrocher. Regarde, je me dis que tous les films qu'on voit là-dessus, c'est forcément de l'imagination. Ça vient de quelque part quand tu vois les films où ils se téléportent et des choses comme ça. Ça a toujours été des idées qui sont arrivées dans les films et qui se sont fait après dans la réalité. Donc je me dis, s'ils y ont pensé à ça, c'est Mais que- tu sais que je vais il te y a dire, quelqu'un qui travaillait là-dessus. je vais te dire un truc. Et je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi, mais il y a plein d'inventions d'aujourd'hui qui, à la base, je suis sûr, ça vient juste des films. Tu sais, l'imagination, par exemple, d'un mec Ouais. qui a fait un truc, il a fait un truc, je sais pas. Et puis après, il y a un mec qui s'est dit, bah tiens, bah faut qu'on fasse ça. Et du coup, on a commencé à imaginer comment on pouvait le faire. Et tu sais, je me dis, il y a plein d'innovations, plein de créations qui viennent juste de films ou de BD à la base et qui après, Non, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire dans le sens où, en mode, ça a été mis dans des films en premier, puis fait ensuite, tu vois. ouais. Mais oui, mais en mode, c'est pas, je Genre- pense pas qu'ils l'ont repris du film. Non, mais c'est bien vu de quelque oui, part. Genre ça la vient d'une téléportation. idée, La une téléport. idée qu'ils pouvaient pas potentiellement C'est réaliser, ça. et donc qu'ils l'ont foutu dans un film. Et oui, dans tous les cas, on le Ou voit. dans hein. une BD. Oui, ou dans une BD, mais dans tous les cas, on le voit forcément dans les vieux films. Ils parlent de nous, enfin, de nous à l'heure actuelle. Il y a des sujets, des choses même qu'on fait tous les jours qui se passent réellement, tu vois. Ouais. Genre, je sais pas moi, comment dire. Genre, bientôt, les gens, ils vont manger que de la malbouffe. Oui. Non, en réalité, on bouffe de la merde toute la journée, Oui, tu vois ou pas. après pour ce genre de C'est, truc, oui, c'est des mais trucs comme ça, mais tu vois, en mode, ils prédit pas le futur, mais en soi, Non, on fait ce que les gens c'est pas disaient ça. qu'on allait Moi, faire je à te dis l'époque, tu vois. vraiment dans le sens où quand Tu par parles des exemple, inventions, toi? je te parle des inventions, Ok, moi, c'est ouais. surtout ça en fait. Ouais, après, Vraiment, les potentiellement, inventions. Je me dis, il y a Ouais, plein c'est même sûr. d'inventions d'aujourd'hui. Je pense que c'est à la base, ça vient peut-être d'une BD. Parce que surtout avant, tu sais, il y avait beaucoup d'imaginaire dans les BD. Tu vois, beaucoup d'imagination. Et je pense qu'il y a plein d'innovations d'aujourd'hui qui viennent Ouais. à la base d'un mec qui a voulu faire un dessin animé, une BD, un truc, Ouais. qui a imaginé un un truc truc. futuriste. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle pourra remplacer, nous remplacer dans le trading ou Ça le fait déjà. Euh, C'est... Ouais, mais est-ce que tu penses que c'est possible dans quelques années qu'on soit nous indispensables en tant que trader retail, qu'on arrive à nous remplacer, comme le caissier ou le caissière, on a remplacé les caisses automatiques. des caisses automatiques. Est-ce que nous, c'est pas possible que dans notre métier Moi- de trader, on ait cette évolution, parce que ça, Mais- ça avance quand même. Ouais, l'intelligence ça avance. artificielle. Mais en vrai, Et on crée Je sais déjà pas, je pense pas. des robots qui bougent comme un humain. J'ai vu des vidéos un robot qui je sais pas, avec sa faucille,
il coupe toute l'herbe et t'as un paysan à côté qui va 2 fois moins vite et lui il va super vite, il se fatigue pas. Est-ce que tu penses pas que ça peut arriver? Mais en fait, moi, je me dis, et j'espère qu'un jour l'humain il se rendra compte que, tu sais, on n'a pas besoin de tout ça. Et je pense qu'un jour même, dans tous les cas, l'humain, il va arrêter et un petit peu stopper tout ça, tout ce truc d'intelligence artificielle, etc. Parce que ça, il y a un moment donné où ça va être trop dans l'excès. Et même nous tous, en plus, on est beaucoup Ouais, sur mais Terre. l'avantage d'un robot sur lequel tu vas lui apprendre certaines techniques, parce que ça peut imprimer, hein. Bien sûr. Il y a des preuves de ça. Est-ce que tu penses pas que le robot, demain, il pourra prendre ta place devant les graphiques et passer des ordres et justement pas avoir d'émotion? Parce que la différence de nous, c'est que le robot n'a pas d'émotion, ne réfléchit pas comme nous aux conséquences d'une position qu'on va ouvrir. Est-ce que tu penses pas que dans, je sais pas, dans 5 ans, dans 50 ans, dans 200 ans, on ait des robots qui tradent à notre place? Bah, alors, je pense que le trading, ça prendra une autre tournure, mais je pense sinon, ce sera pas possible parce que enfin, ça veut dire que tout le monde aurait un robot et que forcément, bah, tous les robots après vont se battre Parce entre que eux. j'ai souvent et la question de ça. Est-ce que tu penses que les robots vont. dans des années et des années, le trading, ça va pas disparaître justement avec Peut-être. cette intelligence artificielle, ces robots qui peuvent nous remplacer, qui n'ont qu'une sensation? Est-ce que c'est pas envisageable la mort du trading un Je peu? pense pas. Je pense pas, mais peut-être après, le monde, il évolue tellement vite et de Ça façon te fait pas peur, ça, des fois? imprévue. Ça vous fait pas peur? Non, ça me fait pas peur parce que je me dis, on avance avec notre temps, avec notre époque, et puis on trouvera forcément des choses à faire. Tu vois, si le trading demain ça s'arrête, bah, je trouverai d'autres choses pour vivre, pour me nourrir, pour travailler, quoi, tout simplement, des business ou quoi. Donc ça me fait pas peur. J'aime beaucoup le trading. C'est une de mes passions, mais j'aime pas être pessimiste et réfléchir négativement. Ouais. Donc je me dis, non, c'est pas grave. Il y aura toujours autre chose. Et donc non, ça me fait pas plus peur que ça. Et en plus, j'aime pas trop des fois penser trop à l'avenir. Ouais, c'est vrai que ça peut. Non, ouais, non, Moi, il a raison. je peux hein, être ça, vite anxiogène, tu vois. Et je pense que c'est même Oui, un oui. problème de la génération d'aujourd'hui. Tu vois, on a tellement peur de ce qui peut se passer que tu peux vite avoir des angoisses et même des fois être paralysé parce que t'as trop peur. Donc tu te dis, oh, c'est rien que je fasse du trading parce que bah bientôt ça va s'arrêter, tout ça. Enfin, tu vois, bon après c'est un débat qui peut aller bien loin, Ouais, je vois. mais ouais. Donc non, moi je préfère pas y penser comme je t'ai dit. Ouais, j'y pense pas forcément. C'est vrai que je suis comme toi. Ouais. Moi, je vis un peu les années qui arrivent, je vis un peu les moments. Ouais, ce qui me rassure, c'est que déjà, un robot de trading, ça n'arrive pas à nous remplacer. Non, Ouais, pas j'ai du jamais tout. trouvé un robot de trading, tu vois, qui fait des plus bonnes performances que moi sur le long terme. Donc je me dis déjà, ça a échoué un petit peu. On a essayé de remplacer l'humain avec le robot, mais ça fonctionne pas pour le moment. Bon, je me dis, le trading a un bel avenir. Puis bon, c'est quand même l'économie. Je me dis, si l'économie s'écroule et qu'il n'y a plus d'activité sur les marchés, Oui, bah, ce serait quand même la fin du monde un peu. bah, un peu, ouais, parce que C'est pour ça que j'y pense pas trop non plus, mais c'est une question qui revient assez Ouais. souvent. Est-ce que tu penses un jour que le trading s'arrêtera? Est-ce que tu Ouais, penses ouais. qu'un jour... ouais, c'est vrai que c'est. Et toi, t'en penses quoi? ouais. Pour moi, l'IA ne peut pas remplacer l'humain, dans le sens où il faut que ça reste mesurable, faut que ça reste l'humain qui maîtrise l'IA, et pas l'inverse. Parce que c'est pareil, quand tu parlais de robots fermiers, on peut leur faire des choses, on peut leur faire rentrer des programmes. Il y en aura toujours qui vont l'utiliser à mauvais escient. Et en fait, l'objectif, ça va être de pouvoir garder ça dans un cadre bien précis, pour pas que certaines personnes l'utilisent à mauvais escient. Donc potentiellement la finance, mais après, toi, l'image comme tu l'as décrite, en mode il y a un robot derrière un ordinateur, je le vois pas vraiment comme ça, mais je le vois plus comme un algorithme, dans le sens où il est dirigé par une IA. Je pense que c'est possible. Peut-être pas, voilà, dans les années qui suivent. Je pense que c'est possible, mais dans le sens de là à remplacer l'activité humaine dans la finance, non. Dans le sens où ça fait tourner le monde. Bah, ça serait tragique, je pense. Donc voilà. Ouais. Après, il y a déjà des robots en réalité. Ben, les institutions ont des robots. Hein. Parce que moi, j'imagine, tu vois, Wall Street avec que des robots derrière les Ouais, non, ordinateurs, non. tu vois, ça serait Ouais, bah, catastrophique, un en peu. fait, ça ressemblerait. Moi, je le vois plus dans le sens où, comme une ferme de minage. Ouais, c'est crypto. ça, pareil. Ouais. Tu vois, moi, je le vois plus dans ce truc-là, pas en mode des robots. Tu Ouais, vois, non, mais, on Mais a c'est ce qui chacun se passe un notre petit peu scénario, mais- réellement. Hein. C'est la réalité du marché aussi. Hein. Les institutions, même les grosses institutions, c'est des intelligences artificielles, c'est des robots de ouais, trading clairement. qui traitent, Parce qui ont que, des bah, mécanismes bien. Aladdin. Ouais, Aladdin. Aladdin de BlackRock, Ouais. par exemple. C'est très très puissant. Et lui, par exemple, gère BlackRock, tu vois. Donc en soi, c'est Ouais. déjà un robot qui gère l'économie, mais tu as toujours le besoin de la L'humain présence derrière. humaine, tu vois, derrière, Ouais, c'est important. contrôler ce robot et pas le laisser faire n'importe quoi, tu vois.
Parce qu'on n'est jamais à l'abri non plus d'un crash. Non, parce que c'est vrai, quand tu vois les films comme iRobot, tu sais ça. Ouais. C'est ça. Mine de rien, t'es là à faire l'ignorant de ça, mais moi, ça me travaille. Tu vois, quand je vois des films comme ça, et que tu commences à avoir des vidéos de ce robot que tu voyais dans ce film, Alors qui est hyper intelligent et qui se déplace comme un humain et qui réfléchit comme un humain, tu te dis merde, peut-être qu'un jour ils arriveront à nous remplacer. Quand même, et tu vois, je repars même sur le sujet que je disais tout à l'heure. Tu sais, avec un film, on fait des innovations et iRobot, regarde, iRobot, on n'est pas loin, tu vois. T'as l'impression que limite c'est de la lecture d'avenir. C'est fou. Et que le film il est quand même sorti il y a quelques années en arrière. En 2002, je crois. Ouais, mais regarde, on commence 20 ans plus tard, et c'est pas loin 20 ans plus tard. Qui ressemblent exactement à ce qu'il y avait dans iRobot. Ouais. C'est ça qui me fait peur des fois. Bah ouais. Et des fois, quand je vois des films de science-fiction d'aujourd'hui, tu sais, et qui peuvent paraître totalement extrémistes, tu vois, qui vont dans l'extrême, genre avec une autre planète ou truc, et je me dis, mais en fait, mais ça se trouve, c'est possible parce qu'il y a 20 ans. Dans un vaisseau, je sais pas si vous avez vu la série The 100 là. Non. Ah oui. Voilà. Ouais, voilà. Tu vois, ça, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, l'autre film, Je suis une légende. Écoute, ouais. Ah, il est incroyable celui-là. T'as une maladie de ouf, un peu comme le Covid et tout ce qu'on a eu. Tu vois, une maladie de ouf qui extermine tout le monde. Et le mec, il reste seul sur la planète. Ouais. Et t'as plus de vie, t'as plus rien. À New York, et souvent, on en parle de se dire l'extinction humaine sur la Terre, que apparemment la Terre, elle serait vide, il y aurait plus personne et que la nature reprendrait son dessus et que les humains n'existeraient plus. Tu vois, il y en a beaucoup qui parlent de ça aussi. Ouais. Il y en a qui parlent de cycle. Cycle dinosaure, cycle humain, et il y aura un autre cycle. Ouais, mais ça, je pense que ça nous dépasse un peu. Je pense qu'on frime un peu, on fait genre, on connaît, je pense que ça nous dépasse. Ouais, non, clairement. Tu peux pas te permettre d'aller aussi loin, d'avoir une vision. Ouais, voilà, parler de cycle et tu tout. penses qu'il faut pas se prendre la tête avec c'est pas qu'il faut pas se prendre la tête. J'avais commencé à m'y intéresser à tout ça, là. Genre les complots dans ce style-là et tout. Un peu le truc complot. Mais je me suis dit, non, vas-y, flemme. Trop compliqué de se casser le crâne surtout essayer de chercher il y a des fois tu te fais plus de mal à chercher à comprendre des trucs, vaut mieux ne pas se casser la tête. C'est un peu pareil. Rester dans l'ignorance des fois. Moi, la politique, je m'intéresse pas. Non plus. De toute façon, j'ai jamais entendu une bonne nouvelle en politique. C'est tellement compliqué, c'est tellement incompréhensible des fois ce qu'ils font que t'es là en mode c'est plus facile le trading que la politique. C'est différent parce que tu dépends de tes décisions à toi. Ouais. Là, tu dépends de décisions de l'Assemblée, d'un président, de ministre, tu vois, et t'as l'impression que des fois ils écoutent pas forcément le peuple mais ils font des choses un peu qui, tu vois. Tu penses que s'il y avait pas de politique et qu'ils écoutaient vraiment beaucoup le peuple, etc. Est-ce que tu penses que finalement le monde irait mieux? Non. Ou est-ce que tu penses que c'est bien qu'ils soient là parce qu'ils sont obligés de maintenir entre guillemets on va dire un certain ordre pour que le monde continue de fonctionner de la bonne façon, parce que peut-être que s'ils font ça, est-ce que c'est surtout la question, est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que ça fonctionne? Mais si ça se trouve, tu dis ils maintiennent l'ordre, ils maintiennent un peu le peuple français, est-ce que tu as l'impression aujourd'hui avec ce que tu vois à la télé qu'ils arrivent à le faire? Non, j'ai pas l'impression Mais tu veux que je te dise, je pense que eux ils sont satisfaits de ce qu'ils font dans un sens, parce qu'ils nous tiennent. Ils n'ont rien à foutre. Ils nous tiennent. Non, mais je pense qu'ils nous tiennent, c'est leur but. Après, c'est de la politique. On va pas s'écarter moi, je pense surtout qu'ils en ont rien à foutre. Ouais, c'est pas leur but principal. Mais je pense surtout que. Je pense pas que c'est l'intérêt, c'est le français, quoi. Toi, c'est vraiment leur truc à eux. C'est leur salaire, c'est leur avantage, c'est un peu tout ce qu'ils font. J'ai pas l'impression qu'on écoute quand même le peuple. Moi, je pense que dans tous les cas, qu'on écoute ou qu'on n'écoute pas le peuple, dans tous les cas, ça ne fonctionnera pas dans ce domaine-là. Dans le sens où, en vrai, faut regarder les voisins. La Suisse, c'est une dinguerie, eux. Apparemment, ils sont que 7 à gérer le pays, j'ai vu. Un truc comme ça. Ah ouais? Ouais, apparemment, ouais. Ouais, non, mais genre, j'ai information, parce que tout à l'heure, le chameau, t'avais dit 15 000, c'était 4 000. Ouais, donc, divise par 3. Non, donc, du coup, ils sont 2,5. Non, mais ouais, apparemment, j'avais vu ce truc, je sais plus où. Mais ouais, apparemment, genre, ils sont très peu, ou peut-être pas 7, mais, ou alors 7 dirigeants. C'est un peu comme nous. Enfin, je sais pas vraiment comment ça se passe, mais bref. En gros, en Suisse, j'ai l'impression que tout se passe beaucoup mieux qu'en France. Il y a beaucoup moins de problèmes. J'avais vu, pareil, en gros, le code du travail suisse, il est gros comme ça. Le code du travail français, il y a 4 bouquins, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça où et tu penses quoi de la flat tax et tout ça sur justement la crypto qu'ils veulent installer et tout ça, là. Ils ont envie encore de prendre de l'argent de ce côté-là qu'ils prenaient pas avant. Pour garder le contrôle. Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça? Pour moi, c'est pour avoir une rentrée d'argent supplémentaire, et c'est
continuer à garder le contrôle dans un sens, tu vois. Dans tous les Et cas, puis, c'est pas, toutes c'est pas les ça qui va personnes- redresser le pays. Bah non, pas du tout. C'est pas Non, ça mais qui va l'intérêt, redresser le pays. c'est nous, en tant qu'investisseurs, traders, qu'est-ce que tu penses de cet intérêt qu'ils ont à vouloir toujours prendre. Ouais, ils prennent déjà 30% quasiment sur les gains, tout ce qui est investissement, et maintenant ils vont rajouter 30% sur la crypto-monnaie qu'ils ne prenaient pas avant. Je pense que c'est aussi parce que ça leur fait peur. Exactement. Et que d'un côté, ils veulent un peu mettre la pression et dire, bah, on vous taxe aussi pour ça. Comme ça démotive un peu les gens. Ils se disent, ouais, je vais En pas. soi, la crypto a remplacé un peu le liquide. Tu vois, et le liquide, ils avaient pas de main. Quand je te donnais 100 euros parce que t'as attendu la pelouse chez moi, ils prenaient pas leurs 30 balles, tu vois. Là, ils ont envie d'avoir ce contrôle-là, tu vois. Et donc, forcément, bah, c'est un vrai marché que- qui fait peur, tu penses? Ouais, Ouais, je je pense pense. que ça leur fait vraiment peur. Après, bon. Si ça se trouve, c'est l'État. Si on rentre dans les Illuminati et tout Ouais. ça, ça se trouve, c'est l'État qui a Alors, fait la crypto. faut faire attention, les Illuminati, c'est pareil, j'avais regardé un documentaire là-dessus. Ouais, non, mais on va pas rentrer là-dessus. Ouais, Ouais, non, regarde mais beaucoup ouais, de vraiment, mais documentaires. genre, c'est une dinguerie. Moi, je m'intéresse vraiment à tout. Genre, il y a tout qui me passionne. Mais bien. bref, on va pas rentrer là-dedans dans les C'est Illuminati. bien, non, après, le but, c'est de rester dans Mais ouais, en côté gros, trading et tout, par mais, rapport à ce que tu disais, Seb, du coup, dans le sens, putain, on en était où là? la flat Est-ce que tax. La Ouais, flat la tax, flat ouais, tax, la ouais. flat tax. En mode, ouais, ça leur fait peur parce que forcément, bah, au début, ils avaient pas de contrôle. Mais en réalité, maintenant, ils ont un contrôle Mais- sur tout. Hein. Ils bossent avec toutes les Est-ce sociétés. que justement, qui détiennent les- le but, c'est est-ce qu'ils nous poussent pas, justement, des fois, à frauder, à pas déclarer, à Ouais. faire des choses comme ça? Tu sais, Mais je pense qu'ils le peut-être prennent je en pense compte. que c'est Hein. pas un piège, justement, de mettre des taxes comme ça. Et au lieu de nous laisser, voilà, tranquille, c'est de l'investissement. Laisse-nous tranquille, voilà, t'as déjà assez à faire Ouais, je pense sur les aussi. salaires en France, sur tout ce que vous prenez. Déjà, non, venez pas nous emmerder, tu vois. C'est un peu le sujet. Ouais, je Ouais, pense. ouais, non, mais. Après, je pense que dans tous les cas, ils le font peut-être pas plus pour qu'on fraude, mais dans le sens, ils se disent au moins, s'ils essayent de. S'il Ouais, y mais en a tu certains- pousses quand même à faire du black. Ah oui, oui, clairement. Tu Bah vois, ouais. Mais Quand tu vois que sur un salaire de 1500, tu donnes autant d'impôts, bah, c'est comme si tu disais aux gens, va faire du black, ne déclare pas et prends ton cash directement. Non, c'est vrai, c'est ouais, non, c'est tu sais, vrai. à mettre des taxes comme ça sur les investissements, maintenant la crypto, je trouve que c'est pousser un peu les gens À franchir à le- frauder, ouais, à franchir franchir pas, le ouais. cap de Ouais. ah, je déclare pas, qu'est-ce que je fais? Parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup des questions comme ça sur la fiscalité. Ouais. Fiscalité en trading, et c'est vrai qu'on manque d'informations et c'est vrai que beaucoup, et c'est ça que je veux dire un peu dans le message, c'est avant de vous concentrer là-dessus, concentrez-vous déjà sur gagner un peu d'argent avant ça. Et c'est vrai qu'on a le côté, je trouve, fiscalité en trading, ça fait peur. Tu vois, les gens sont perdus un peu, ils savent pas, faut Ouais. monter une entreprise. Est-ce que je mets en crypto comme ça, je déclare pas? Tu sais, c'est un peu flou. Ouais. C'est un peu flou. Ouais, vrai. ouais. Non, mais c'est vrai que c'est, comme tu dis, c'est flou. Hein. C'est vrai que c'est compliqué. Je pourrais pas non plus développer tout ça parce que c'est vrai que, comme tu dis, c'est flou. Mais moi, je pense leur intérêt, c'est effectivement bah, déjà d'avoir la main sur quelque chose qu'ils ne contrôlent pas. Contrôler, ouais, chaud. Nous pousser à la faute aussi. Parce que s'ils nous poussent à la faute et à pas déclarer, bah, en tout cas, les personnes qui traitent les cryptos et tout ça, bah, tu prends une amende encore plus chère. Donc peut-être c'est aussi pour pousser à la faute. Donc ouais. Et aussi peut-être parce qu'ils ont peur. Ils ont peur un petit peu de la crypto. Ils essayent de démotiver les gens à Bah, ils sont l'utiliser. en train de créer, hein, d'ailleurs, je crois. Une monnaie l'euro, virtuelle. L'euro numérique. Ouais, ouais. Ouais, l'euro ouais. numérique, C'est un peu la même chose. Hein. Ouais, C'est enlever les billets et tout ça pour éviter justement ce qu'on vient de dire. exactement. ouais. Fraude, le cash, tout ce qui se passe en France. Tu penses que ça va faire quoi s'ils mettent justement cette monnaie virtuelle? Ça va Il y vraiment aura être. toujours une solution, de toute façon. Ouais, on arrivera Tu toujours à se dépatouiller après. Tu sais, si le black c'est fait, c'est pour apporter une solution à un problème. Mm. Donc là, l'euro numérique, t'inquiète pas. Ouais, il y en a Personne qui sera forcément. en train de réfléchir à Oui, la solution de Ouais. l'euro numérique. Mm. C'est ça, en fait. non, c'est sûr. C'est ce que je me dis, en fait. D'un côté, ils essayent de tout contrôler, et de l'autre côté, ils poussent aussi à créer des solutions Mm. pour ça. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. C'est un peu ça, Après, là. c'est quand même vachement régulé le marché crypto. La hein, je crypto, trouve. ouais, mais la crypto-monnaie, je trouve, ça a été pas mal utilisé pour justement un peu défiscaliser et éviter de déclarer, parce que c'est une adresse. Il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Tu es juste une adresse, une identité sur une blockchain, et c'est pas traçable. Donc forcément, c'est un domaine qui, eux, ils s'y penchent parce qu'ils veulent justement que ça soit régulé
et qui commencent, comme tu dis, à prendre leur profit aussi dessus, Ouais. parce qu'ils tirent sur tous les bouts, tu Ouais, ça c'est le cas de le dire. Il loupe personne. vois. Ouais, ils loupent personne, ouais. Ah non, non, c'est sûr. Et ça, c'est vrai que c'est étouffant. Je trouve que c'est étouffant. Parce on est le pays l'un des plus taxés. Hein. Je sais On pas. est- ouais, on je est crois qu'on est le numéro un, pays je le crois. plus taxé au On est monde. dans les numéros 1, ouais. C'est quand même fou. Après, on a plein d'avantages, hein. Faut pas le dénigrer. Ça vaut pas Ouais. tout ce qu'on est taxé, je trouve. Non, bah, Non, parce que quand on va dans d'autres pays et qu'on voit le pays comment tourne sans forcément être surtaxé, Ouais. en fait, bon, c'est peut-être mieux ailleurs, quoi. t'as le côté où, comme je le disais hier, tu sais pas où va ton argent. Ouais. Il y a des pays, moi je l'ai vu, où il y a une transparence totale. C'est-à-dire que quand tu payes tes impôts, il y a une espèce de, comment dire, de schéma qu'on t'explique. On te prouve aussi que ton argent, il va là. Ton argent, il part pour ça. Ton argent, il part pour ça. Toi, c'est hyper transparent. Mais en France, je trouve que ça manque un peu de transparence. C'est pour un pays qui se dit droit de l'homme et tout ça. Je trouve qu'on te la met bien à l'envers. Tu Ça, vois, c'est dépassé depuis un moment. Droit de l'homme, égalité, Ouais, non, fraternité, mais je sais pas quoi. pour un pays qui se dit avec des lois et tout, je trouve qu'on devrait avoir beaucoup plus de transparence sur, voilà, tu payes tes impôts, moi je les paye, toi tu les payes. Ça va où? C'est distribué pourquoi, en fait? Mais tu vois, je trouve Quelle ça raison dommage qu'on en vienne à parler comme ça de la France, parce que moi, c'est un pays que j'aime, la France. Oui, Là, faut pas non plus que les gens aussi y croient qu'on délivre la France. non, bien hein. sûr, bien sûr. C'est un pays qu'on aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que il y a un déséquilibre. c'est n'importe bah, quoi. ouais. C'est les NFP tous les ans, quoi. Ouais, de ouf. C'est n'importe quoi. Il y a un vraiment. déséquilibre sur le marché, Mais oui. et puis on récupère jamais le plus bas, quoi. Et ouais. Ça et... fait que de monter crescendo, et c'est ça le problème en France. Mais bien sûr, comme tu dis, il faut le rappeler. C'est un pays, C'est un pays ouais, que j'aime, on hein. est né ici, hein. C'est Ouais, non, grâce mais à ce ça pays-là n'a rien à qu'on. voir, tu vois. Ouais, non, mais ce que je veux dire, C'est un avis personnel. bien sûr. On n'est pas là pour dire la France c'est de la merde. Voilà, exactement. quoi que ce Mais on Mais dénonce un problème, on va dire. Mais quand tu es entrepreneur et que tu parles avec beaucoup d'entrepreneurs, la première des choses, c'est expatriation. Tu vois, Ouais. je vais Ouais. pas rester en France à payer 50% de mes Mais impôts. même la plupart des élèves qu'on a, tu vois. les questions qu'on a le plus souvent, c'est une fois que je suis Comment on rentable, fait pour se où est-ce que tirer, je peux tu vois? m'expatrier, Ouais, tu voilà. vois? Non, mais Le c'est mec n'est même pas rentable, ne connaît rien au trading, mais il réfléchit déjà à se barrer. Ouais. Tu vois ou pas? Ouais, ouais. C'est fou quand même. C'est vrai que Alors c'est que un je pense problème que énorme. s'ils reverraient leurs impôts à la baisse, Voilà, c'est ils ce que gagneraient, j'allais je pense, dire. beaucoup plus d'argent Ouais. en gardant En fait, tous je les trouve mecs qu'on se qui met font du une blé. épine dans le pied Ouais. en faisant ça. Mais Et clairement, tout le monde se se taille barre, ouais. et on perd un riche patrimoine Mais vraiment. tous les ans avec des Ouais. entrepreneurs, des entreprises qui sont tu vois, délocalisées et on perd énormément d'argent, tu vois, alors qu'on en a besoin de cet argent. Parce que je suis sûr, comme Tu tu dis, le pays se développerait 100 fois mieux Ah oui. Ouais, je pense. sans ça. Bah, Tu vois, on qu'il le laisse- voit, faudrait on le qu'il voit laisse- de l'autre côté de de l'Atlantique, hein. Bah ouais, clairement. Il y a plein de Clairement. choses à faire. Mais le pire, c'est que le peuple voit ce qu'il y a à faire, mais les politiciens ne voient pas. Non. Mais ils le voient Ils veulent très pas le bien. faire, en fait. Ils veulent pas Mais mettre oui. les conditions pour le faire. Ils le voient très bien. Ils savent où il faut taper. C'est après- très bien où il y a, voilà, où il y a des trous, comme on dit dans la sécu et tout ça. Il y a des C'est gaps. Très bien. Il y a des gaps. Voilà, c'est bien, ça, on fait la relation avec le trading. Il y a des gaps et il y a des FVG à aller chercher, tu vois. Mais Ah on va oui. pas les chercher. Là, on est là en mode, hop, on a les Après, je yeux pense, fermés. je pense que c'est même pas ça qui va redonner. Ah, il y a quand même des milliards à aller chercher. hein. Ouais, mais t'as vu la dette qu'on a. Oui, La non, dette mais- qu'on a aujourd'hui, elle est tellement élevée que je pense que Ah. le pays, il est bientôt je pense qu'on est bientôt, parce qu'on est toujours pas en situation de crise. Enfin, on dit que c'est la crise, Ouais, mais on mais est toujours pas, on a viendra, pas il dépassé viendra. ce seuil. Il Mais à viendra. mon avis, on va vite y venir et ça va vite être le bordel. Je Ah, pense je dis que bon les courage gens, au prochain Le- président. Ah ouais. mais, courage. ouais. Oula. Je pense que là, dans 10 ans, bon, je veux pas faire le, Ah, voilà, oui, mais, oui, oui, mais c'est je sûr. pense que moi, dans les 10 ans, pour moi, le pays va être en crise et là, ça va être le bordel. Mais et je pense aussi aujourd'hui, parce que tu dis ouais, ils se mettent une épine dans le pied à ne pas baisser les impôts, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils ont tellement le couteau sous la gorge qu'ils pourraient même pas le faire en fait, parce que là, ça ferait un trou encore plus énorme. Donc, je crois qu'en fait, je crois que la France, elle est dans la merde. Pour Ah, de toute conclure. façon, si elle y était pas, on aurait déjà trouvé des solutions. Ouais, c'est vrai. Mais c'est dommage parce que tu vois, Je pense qu'on peut les trouver, mais est-ce qu'ils ont Ouais. envie de les trouver? on voit les présidents qui passent, les mandats qui passent, et y a rien Mm. rien qui va mieux, tu vois. Mm, mm, Bon, mm. Macron, il a fait 2 mandats, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, il a foutu la merde avec la Non, Russie. je peux pas dire. On peut pas dire qu'il a foutu la merde, parce qu'elle était déjà avant qu'il arrive. Autant d'Hollande, Sarkozy, même Mitterrand, si tu remontes déjà là, c'était déjà la merde. Hein. C'était déjà la merde. C'est juste que on voit que les présidents changent, mais que la merde, elle est pas.
on stabilise pas. Mm. Toi, on n'est pas break-even, tu vois. Ah, non. C'est vraiment, là, on est Ah. full drawdown. Ah bah là, Et tu et te dis à un pas moment loin de donné, faire, bon, On n'est ouais, pas loin de va- cramer le On compte. va la cramer la PF, là, Ouais. tu vois. On va la cramer la on va PF. bientôt cramer le PF. Et c'est vrai que tu te dis, mais pourquoi il n'y a pas de réaction, quoi? Tu sais, c'est toujours une question Ouais. que je me pose. Pourquoi on réagit pas? Des fois, j'aimerais bien être dans leur tête, savoir Ouais. ce qu'ils pensent, ce qu'ils se disent. Mais moi, c'est souvent, Comment je ils disais vivent à Laurie, mais je crois que je vais être président. Hein. On va le remonter, le pays. Hein. Ouais, mais justement, on dit ça, mais ça se trouve pas du tout. Mais en fait, je pense Parce que qu'ils c'est sont une pas fois que aussi- t'es là-bas. En fait, c'est comme un salarié avec un patron. Il va se dire, ouais, mais il sait pas la gérer, sa boîte, je sais pas Ouais, quoi. c'est et ça, on tout. se croit plus intelligent, Voilà. mais je pense qu'à leur place. Une fois que t'es patron, Mais tu ouais. te dis, oula. C'est pas facile. C'est pas pareil, tu vois. J'ai un peu les pieds dans la merde, je là. pense Et, qu'on tu est- vois. Mm. Et je pense que c'est pareil, une fois que t'es là-haut, parce que je pense pas qu'il y ait que Macron, hein, qui décide de ce qu'il Non. veut là-haut. Non, bah, j'en Ils sais sont pas, un mais je paquet. pense pas. Et Non. quand notre cher ami, que j'idole en plus, Larry Fink est venu au début du mandat de Macron, c'était bel et bien pour parler des retraites. Hein. Mm. Il était pas con, lui. À lui, il a senti le vent tourner très très vite. Et en plus de ça, ses copains l'ont bien vite prévenu là de... comment il s'appelle là la grande famille, la base... la famille juive Rothschild, voilà, allemande là, voilà eux, les Rothschild, parce que tu sais il bossait, il était banquier pour les Rothschild lui. Oui, oui, bien Voilà. sûr. C'est ça, Il était banquier pour les Rothschild. Et en gros, c'est lui qui lui a inventé un peu les mérites de ce truc-là. Et donc, une fois que Macron est passé directement président, Larry Fink est directement passé à l'Élysée pour justement revoir la réforme des retraites, parce que forcément, les âges montent, et donc bah, tu peux plus la couvrir, cette réforme-là. Et donc, forcément, c'est pour ça que lui, il était intervenu là-bas à l'Élysée, pour revoir toute cette réforme-là. Alors que dans son mandat, il disait, je crois qu'il l'avait dit, hein, qu'il voulait pas justement pousser l'âge de la retraite. Ah bah. Mais au moment où... Ouais, mais en fait, tu vois, c'est pareil. En soi, on peut pas tenir une parole indéfiniment ou je ne sais quoi. Enfin, tu vois, en mode, dans le mandat, il se passe des choses, mais après, t'as un gars qui est en train de te prouver par A plus B que tes finances vont pas et que la seule solution pour remonter tes finances, c'est de repousser l'âge de la retraite. En réalité, 2 ans, ça change trop fort rien, tu vois. Genre, mais peut-être qu'avec les datas qu'ils ont, parce qu'en vrai, ils se basent sur des stats eux aussi, tu vois. Avec les stats qu'ils ont, peut-être que forcément, 2 ans, ça faisait la diff, tu vois. En mode avec le taux de mortalité ou un truc un peu dans ce style-là, ça faisait peut-être la diff. Et donc, je pense qu'il y a eu une grande part de ça qui a été là-dedans. Et c'est pour ça que les Français se plaignent en mode ils comprennent pas pourquoi la retraite a augmenté. Mais en réalité, c'est peut-être ce petit détail-là qui a Ouais, donc fait, en gros, ce que tu fait veux la dire, différence, c'est qu'on n'est pas dans leur tête et que s'ils prennent des actions, c'est qu'il y a forcément une raison, quoi. Exactement. S'ils prennent des Voilà, décisions, c'est il des y a décisions forcément- peut-être difficiles où même eux, ils se disent putain, comment ils vont réagir encore. Mm. Tu vois, en mode, Ah bah oui, c'est sûr que faut Macron, qu'on il fasse dit gaffe, pas, tu vois, en Ça, mode, c'est fragile, tu la vois, France. T'as vu, eh, dès qu'on sort une réforme, voilà, et qu'on essaye très, de très, mettre une petite marche arrière sur un truc, c'est mort, c'est manif, c'est tout le ouais, bordel, voilà, tu vois, et ça, C'est et compliqué, je la pense France, que, à ouais, gérer. ouais. compliqué. Bah, c'est ce qu'il disait, Ah ouais. on est l'un des peuples les plus difficiles, hein. Enfin, c'est l'un des peuples les plus Ah, difficiles. parce qu'on hein. a donné beaucoup aussi. Bah, nos ancêtres se sont battus pour leurs Mais- droits, leur En liberté, fait, si tu leur veux, la liberté France a d'expression. beaucoup donné, mais les Français ne sont pas prêts à redonner de l'autre côté pour pouvoir redresser le pays. C'est ça, en fait, la vérité. C'est qu'on n'est pas prêt du tout à sacrifier certains, tu vois, privilèges qu'on a aujourd'hui pour redresser la France. Les gens, ils se disent, non, c'est à eux de faire le boulot. Mm. Nous, on n'a rien à changer dans notre vie. Ouais, ouais. On n'a rien à faire, nous. Et tu vois, on en revient en fait au business Ça. parce qu'en fait, gérer un pays pour moi, c'est comme gérer un business en réalité. Et t'as des stratégies, t'as des trucs à mettre en Ouais, place. oui. Et si personne met d'eau dans son vin, tu vas nulle part en réalité. tu vois. ouais. Et donc, Après, si c'est- nous, on ne met pas d'eau dans notre vin, mais que non plus ils n'en mettent pas, au final, on va droit au casse-pipe et la Ouais, dette bah, c'est la augmente. guerre et- civile, hein, comme on dit. et C'est voilà. c'est ce qui va se passer, de toute façon. Mm. Pour moi. Ah, tu penses que ça va arriver? Ah ouais? Ouais, je pense. Ouais. Moi, je pense pas, tu vois. Il y a beaucoup qui le disent. Moi, Ouais. franchement, bah après, Écoute un mais- peu les économistes, tu vas voir, ils en parlent beaucoup. Parce qu'à un moment donné, on est dans un système où la France ne fait rien, les Français subissent. Et à un moment donné, bah, pour arrêter de subir, il va falloir se révolter, il va falloir faire des choses, tu vois. Et, Bah, et on c'est là où avait- ça peut enfin, dégénérer. Tout le monde a essayé de se révolter Et- pour les gilets jaunes, tu vois. Oui, Parce ça que c'est a rien, changé. ça c'est rien, ça a été un mouvement. Voilà, tu le sais comment la France font. Les agriculteurs, ça a été pareil. Ah, ils ont mis un peu de pression quelques semaines, puis ça y est, regarde, t'en parles mais encore plus là. personne, oui. Il y a plus personne qu'on parle, parce que c'est l'étouffement de ce qui se passe, c'est la fatigue de ces personnes qui se révoltent. On les prend pas au sérieux. Mais demain, si c'est toute la France qui s'arrête de travailler, et si tout le monde décide en même temps de s'arrêter, là, ils vont commencer
Et on commençait à se dire merde, ça y est, le peuple se révolte. Et je pense que, je dis pas que c'est la meilleure des choses, qu'une guerre civile, je pense que ça peut faire beaucoup de dégâts, ça peut faire des morts, ça peut faire beaucoup de conséquences. Mais je me dis, si ça n'arrive pas, Ouais, à mon avis, les gens, ils auront plus rien pourquoi à tu perdre, en fait. redresses la barre? Parce que si si c'est juste des petites plaintes comme ça, des petites manifestations dans la rue qui durent 1 heure, c'est pas ça qui va les faire bouger. Bon, je me dis, la seule chose qui peut vraiment les faire bouger, c'est une guerre civile, tu vois. C'est vraiment une guerre, un truc qui Ouais. pourrait être incroyable, ouais, dans l'histoire de la France, ouais. Comme avec Louis XVI, hein. Ouais, c'est un peu la référence, mais mais Une je révolte. pense pour vraiment qu'il bouge, il faut qu'on ait un peuple soudé et un peuple qui se réunisse et qui dit stop, quoi. Stop à tout ça, quoi. Tes factures qui augmentent, Ouais. le pouvoir d'achat qui descend, D'ailleurs, le salaire qui apparemment, n'augmente pas. Ah non, à un moment donné, il faut que ça peut pas. apparemment, l'électricité aurait dû être gratuite, apparemment. Ah ouais, qui Ouais. dit ça? Je sais plus qui a dit ça, mais en gros, il y en avait un qui avait trouvé une stratégie pour avoir l'électricité. Mmh. Et Ouais, je l'ai entendu. ça, voilà, ça. et en gros, ils ont dit non, tu donnes pas ça gratuit, toi, tu fais payer ça. Et après, ça a été repris, mais à la base, l'électricité aurait dû être gratuite dans le monde entier. Moi, je pense qu'il y a si on parle un petit peu sur ça, je pense qu'ils peuvent, ils ont trouvé comment avoir de l'électricité gratuite ou quoi, ou des trucs comme ça. Même les voitures qui fonctionnent À à l'eau, à des trucs comme ça, tu J'en vois, suis tu peux. persuadé de Mais ça, pareil, apparemment, il y a eu des trucs, un truc un peu chelou là-dessus, Ouais, avec des mecs ouais. en université qui avaient réussi, ils les avaient un peu tiré dans les pattes en mode de reste dans ton coin, t'imagines, tu présentes pas. T'imagines demain, tu fais ça gratuit, t'imagines toutes les entreprises qui coulent, Mais ouais. Total Énergie qui chute, Ah bah ouais. c'est des milliards. Ouais, là. Imagine les conséquences d'une sortie d'une confirmation que le moteur il peut tourner à l'eau sans, tu sais, Mm. ça serait un truc de fou, tu Ouais, vois, ça c'est serait vrai. l'écroulement Ah de oui, là. l'économie. C'est pour ça, C'est des pas fois, tu possible. vois, j'ai pas trop peur de l'avenir parce que je me dis, je pense qu'on peut largement s'en sortir. Juste, Avec les ressources qu'on a. La situation qu'on a actuellement, ils le veulent bien. Tiens, moi, je suis sûr qu'ils contrôlent très bien tout ce qui se passe. Moi, je suis sûr qu'ils sont très Ouais, sûrs. Ah ouais, oui, ils sont non, sereins, ils sont, quoi. ouais, ils C'est pour sont ça que- conscients, sereins. ils sont conscients Ouais, de ce qu'ils pour font. ça, hein. je suis pas très inquiet. Mm. Tu vois. Donc, ils savent ce qu'ils font. Mais bon, je un réfléchis comme eux. Un V12 à l'eau, ça va faire des bulles. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas fou. Et c'est Oh, pour, ça bon. c'est pour ça que le domaine de la finance et le domaine du trading, il est important, je pense, parce que, tu vois, c'est des fois des questions que je me pose, mais vu que je suis pas aujourd'hui dans les personnes en difficulté, ça me permet de me protéger aussi, tu vois, de pas trop me poser de questions. Je me dis, de toute façon, Ouais. je fais ma vie, j'ai les marchés, de toute façon, les marchés ils sont toujours là. Ah oui. Et je dépends pas de quelqu'un qui me paye, je dépends pas d'une entreprise, je dépends pas d'un domaine. Et créer mon argent moi-même, je pense que c'est le meilleur des choses actuellement dans le Ouais, monde bah dans ouais. lequel on vit, tu vois. Je pense que c'est important de le rappeler, tu vois. La puissance de ça aussi, la puissance de la sécurité un peu. Bah, voir. en fait, ouais, c'est exactement ça. Tu vois, Il y parce a que le beaucoup- Covid, par exemple, les marchés se sont pas arrêtés, tu vois, pendant Ouais. le Covid. Ouais, non. Tu pouvais encore investir sur plein de choses. Donc, je me dis que c'est un des seuls domaines qui n'a pas forcément souffert par rapport au Covid, par rapport à une entreprise, par rapport à plein de domaines qui étaient fermés. Ouais. Je pense qu'on a une chance d'être dans un domaine où Ouais, c'est clair. Qui Voilà. connaît pas la crise, quoi. tu peux pas voir le dollar ou l'euro s'arrêter. Tu vois. Ouais, en mode de Instantanément, il n'y a plus rien qui marche. Ouais. C'est pas possible. Sinon, c'est le monde qui s'écroule. Donc, je suis content d'avoir choisi ce domaine. Ouais. J'ai pas pensé forcément quand je me Oui, suis quand lancé tu l'as fait. Ouais. en copy trading. C'était plus pour faire un complément. Mais aujourd'hui, avec le recul, 5 ans en arrière, je suis content d'avoir fait ce choix. Parce que je trouve que c'est un domaine qui peut vraiment, dans l'avenir, vraiment encore être là et Perdurer, encore ouais. m'apporter la même chose, mais peut-être voir même plus que ce que je gagne aujourd'hui. Mm. Parce que vous en pensez ça Non, Ouais. non, clairement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a traversé un peu l'esprit Bah, ouais, quand même. quand tu as parce commencé que- le trading un peu? Ah non, pas en commençant le trading. Ça vient après, quand même. Ouais, c'est ça. Ça C'est vient ce que tu après. comprends plus tard, en réalité. Parce que quand tu démarres dans le trading, tu te dis pas, bon, ça existait pendant 100 ans, ça fait 100 ans que ça existe. Ça va encore exister pendant 100 ans, parce que déjà, tu le sais pas forcément. Ouais, parce tu que peux bon, pas l'affirmer. Ouais. voilà, c'est ça, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que ça vient au fur et à mesure, et en fait, tu te dis, ah ouais, mais en fait, c'est pas prêt de s'essouffler, quoi. Ah non, parce que tu payes en euros, tu payes en USD, Voilà, tu payes. Et si puis demain même ça si, s'arrête, c'est pas même possible. si le Ouais, ouais. Forex s'arrête, t'as toujours d'autres trucs à trader. Oui, tu auras toujours d'autres Bah, choses. t'auras les cryptos. Ouais, si ouais, c'est remplacé, ouais. le, Mais si même le- le Forex, la je vois fiat pas. est remplacée Je vois par. pas si le Forex s'arrête, c'est en contrepartie quand même l'USD, l'euro, tu vois, Ouais, toutes les c'est paires sont impossible. quand même. Tu sais, on parle de monnaie. Ouais, On ouais, parle non. d'une monnaie qui s'échange à travers plein de pays. Si t'arrêtes ça, et tu t'échanges quoi? Des bananes, des
Non, mais tu sais, non, mais Non, t'avais c'est plein, vrai. non, mais, non, C'est mais, vrai, tu non, vas mais y vous changer rigolez, quoi. mais t'avais eu plein de trucs avant, hein, pas forcément, Oui. c'était des pièces d'or. Oui, mais bon, Oui, il y a- t'as eu les pièces On d'argent. va pas retourner sur des pièces Ouais, d'or mais après, aujourd'hui, ils ont, oui, non, mais c'est comme Ah ça, oui, mec, d'or. hein. Ouais, non, mais c'est vrai, tu vois, t'avais différentes monnaies d'échange. Ouais, Tu vois. troc et tout ça à l'époque. Voilà, tu Ouais, troquais, les trocs, hein. je sais pas moi, ton poulet contre. Eh, tu sais quoi, je pensais pas à une poule. Ouais, Je ouais. vais te dire un J'avais- chameau, tu vois. Ouais, voilà. Bah, avec un chameau, 100 justement. poulets contre un chameau, tu vois. c'est Par vrai. exemple, Je pense si que tu tu veux. gagnes au change. Si tu prends le chameau, je pense que tu gagnes au change. Mais t'es malade ou quoi? Tu prends les poules, t'es con ou quoi? Tu prends les chameaux, toi? Bah, pour faire Algérie-Mali, ouais. Hein. Mais au moins, les poules, elles te font des œufs et t'en bouffes une un peu de temps en temps. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est Et t'es vrai, c'est smart. vrai. Pas faux, pas faux. Mais Ouais, non, pas mais mal, ça- Pas mal. je pense que c'est important de le rappeler, tu vois, c'est un domaine qui peut faire peur, mais je pense qu'il faut pas en avoir peur. Tu vois, le domaine Au financier. contraire, je pense, ouais, c'est celui qui a le plus C'est vrai que de- c'est un peu tabou, d'avenir. tu vois, quand tu parles de marché financier, trading, argent. Les gens, ils en ont peur un peu, mais je pense qu'il faut le prendre comme un avantage, Ouais. un gros avantage, tu vois. Et donc, je pense que c'est important de le rappeler que voilà, ceux qui vont écouter un peu le podcast, faut pas. Je pense qu'il faut essayer, quoi. Faut découvrir un peu le domaine et ne pas avoir peur tout de suite de se dire, oh là, c'est quoi ça? Qu'est-ce Dans quoi que je c'est que ce m'embarque? truc-là Ouais. Non, mais ouais. Tu vois, d'essayer de s'informer, de se développer dans le domaine et d'être curieux. Ouais. Ouais. Je pense que je c'est pense ça que aussi c'est qui nous a amené à faire ce curiosité, qu'on ouais. fait, c'est la curiosité un peu. Ça. Se dire, ah, putain, merde. C'est quoi ça? Ouais, c'est quoi? Puis pourquoi il y en a qui y arrivent? Exactement. Tu vois? Il y a beaucoup de particuliers qui y arrivent maintenant. Ah oui. Beaucoup, beaucoup. Ouais. Et ça fait plaisir. Ouais. Ouais, ça fait plaisir, bah, parce que tu te dis, bon, ça, depuis 100 ans, ça a quand même bien avancé, quoi. Ouais. Vraiment. Tu vois, il y a une belle évolution dans le trading. Mm. C'est vraiment. Et je pense que ça va continuer d'évoluer encore, Ouais. encore et encore, hein, dans tous les cas. Hein. Il y aura Non, toujours non, une non. part de peur quand même pour la plupart des gens. Mais Oui, bah oui, forcément. je pense qu'en faisant ce qu'on fait actuellement, justement, on impacte un peu les esprits. Et j'espère qu'on puisse voilà, donner une petite graine qui va mûrir petit à petit. Peut-être pas tout de suite, mais si Ouais. ça peut dans 1 an, 2 ans, quand on écoutera nos podcasts, ça peut faire changer un peu l'esprit. Bah ouais. On les regardera quand on sera vieux. Ouais, et on dira c'était mieux il y a 10 ans. C'était bien avant, hein. Ouais, c'était mieux. Et puis vous regarderez tous les deux, pas plus de cheveux, ça c'est sûr. Ah bah ça. Il y aura peut-être un chameau dans le garage, mais. Mais les toi, on cheveux essaiera de n'auront pas t'appeler, poussé. tu seras certainement décédé vu l'âge que t'as. Je rigole. C'est vrai que celle-là, j'ai hésité à la faire. Ouais, Mais je me suis dit, il y a rien d'autre façon. J'ai hésité Je aussi suis à le obligé faire. de le tacler. Tu l'as fait tout seul, j'ai dit nickel. Tu vois, il l'a s'est pensé, hein. lancé. Ouais, vous êtes d'enfoirés. Ouais, bah, j'étais Tu seras obligé. sûrement plus de ce monde, mon Voilà, Seb, c'est ça. quand Bah, on en même regardera temps, ces En tout vidéos. cas, si vous rejoignez le Telegram, c'est pour moi, parce que ça vaut pas 1 euro, en tout cas, je peux vous le dire. Ah là là. Comme le nombre de cheveux qu'ils ont sur la tête. Ouais, mais avec nous, il y a plus de Mais- perspectives d'avenir. mais, On sera toujours là dans 10 Nous, on ans. sera toujours là, Seb, Ouais. dans 10, 20, 30 ans. Ouais, Seb, il sera plus là. hein. Non, il sera Non. plus là. On Non. reprendra le Telegram, les gars. Mais en tout cas, voilà, on passe, vous voyez, une bonne ambiance et on a bien rigolé. On est fatigué. Moi, je commence à être. Ouais, on va aller manger, là. Ouais, Ouais, je suis allez fatigué, manger, là. commencer à piquer un peu du nez. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas, hein, voilà, comme d'habitude, à nous rejoindre, à être. Voilà, restez pas spectateurs, soyez un peu acteurs de ce que vous faites et venez partager avec nous, en tout cas dans les lives. Venez rigoler, il y aura du peignoir, il y aura peut-être pipa des fois, on sait pas. Mais en tout cas, ouais, rejoignez le Telegram, il est en lien. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre votre commentaire, votre avis sera toujours le bienvenu parce qu'on est dans un état d'esprit ouvert et non pas de jugement. Donc soyez forts en tout cas et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao la team. Ciao, ciao, la team.